La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Donc les gars, petite vidéo actualité du Real Madrid avant le choc de demain. Atlético Bilbao, Real Madrid, un match important pour nous les gars. Il faut qu'on aille chercher absolument ces 3 points pour pouvoir recoller au Barça. Et pour moi c'est primordial les gars pour la suite de la Liga. Sinon on va prendre du retard et ça va être très très dur à rattraper quand on voit le Barça comment il est en train de prendre de la vitesse. Donc, la grosse actualité, les gars, que j'ai retenue, c'est Kamavinga. Vous avez tous entendu, les gars. Kamavinga, il est courtisé par Arsenal, Chelsea. Et ça commence à prendre de l'ampleur. L'entourage a parlé. Ils ont dit que Kamavinga, pour l'instant, il se sent bien au Real Madrid. Mais vous savez, Casemiro, regardez, on a été surpris d'un seul coup. Donc, déjà, moi, je vais donner mon point de vue. Pareil pour vous, vous avez le droit de le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça et tout le monde est libre de communiquer, juste pensez à rester poli et courtois, c'est tout ce que je demande. Après, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, vous avez très bien vu, je supprime pas, je laisse la liberté les gars. Par contre, manque de respect, je supprime direct les gars, c'est clair et net. En tout cas, donc, Kamavinga, je vais pas vous mentir les gars, pour moi, Kamavinga, c'est la relève, c'est l'avenir du Real Madrid. En pré-saison, j'avais dit, les gars, ce jeune-là, il va être. Le jour où il va péter, ça va faire du mal à tout le monde. Le jour où il va exploser et qu'il va vraiment prendre en assurance, ça va faire bizarre à tout le monde. C'est un monstre, mais pour moi, il a un petit complexe d'infériorité, les gars. Il manque un peu de confiance en lui. Après, complexe d'infériorité, c'est normal. À côté, t'as Kroos Modric. C'est compliqué de se sentir au-dessus et de dégager son talent quand t'as un Kroos et Modric à côté. Normal. C'est compréhensible. Regardez, je vais prendre l'exemple de Chouameni. Chouameni, au tout début, les gars, quand il y avait encore Casemiro, quand vous regardez ses prestations, c'était moyen. Tu sentais que le mec, il manquait d'assurance et de confiance. Pourquoi? Complexe d'infériorité. La même chose, tu as un Casemiro qui est là, qui est en place depuis 8 années et qui fait un travail formidable. Tu peux pas arriver, dégainer tes épaules et te prendre pour voilà, la relève. Non, tu as un petit complexe d'infériorité qui joue sur ton niveau de jeu. Qui joue sur ton niveau de jeu, qui va l'affaiblir un peu. Et une fois que Casemiro est parti, les gars, regardez l'explosion de Chouameni. Regardez comment il a pris en assurance, comment il a été limite. Il nous a, je vais pas dire fait oublier, mais on n'a pas senti, on n'a pas trop senti le départ de Casemiro. Même si là, maintenant, on le ressent. Pourquoi? Parce que Chouameni n'est pas là, il est blessé. Et des fois, quand le Real perd, directement la première idée, ben, c'est le dernier à être parti qu'on a en tête, Casemiro. Mais dans l'ensemble, les gars, voilà, Chouameni a quand même fait un très très bon taf en remplaçant Casemiro. Et là, Kamavinga, c'est la même chose. Le jour où il sera délesté d'un Kroos ou d'un Modric et qu'il aura un peu plus de temps que doit lui accorder Carlito, parce que clairement, quand il fait un match complet, on voit l'impact qu'il a sur le jeu. Et quand Carlito lui laissera un peu plus de confiance, il va lui assurer une régularité où il pourra jouer match après match, vous allez voir que Kamavinga, ça va être du sale, les gars. Ça va être du sale. Là, il a un complexe d'infériorité et on le comprend, les gars. On le comprend. Mais le jour où la bride va être éjectée, vous allez voir Kamavinga. Donc pour moi, on ne doit pas faire l'erreur, les gars. On ne doit pas faire l'erreur d'éjecter Kamavinga. Cross, les gars, il y a des rumeurs qui se disent Manchester City de plus en plus, où Guardiola veut le récupérer absolument. Modric, on sait qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans et qu'il a le niveau, mais il faut voir la réalité en face. Au bout d'un moment, les gars, ça va stagner, c'est sûr. Parce que l'âge prend le dessus. T'as beau être Modric, au bout d'un moment, à 40 ans, 39 ans, 38 ans, c'est clair que voilà, tu pourras pas tenir 90 minutes. Pour moi, la relève, les gars, c'est Kamavinga. Kamavinga avec Chouameni et potentiellement un Jude Bellingham ou un Valverde. Voilà, il faudra toujours de la concurrence à ces postes-là de milieu de terrain. Ensuite, deuxième point que j'aimerais relever dans cette vidéo, les gars, c'est sur le match Real Madrid-Villarreal. Il s'est passé une petite scène et bon, ça a été relevé par les médias. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. Le petit coup de sang qu'il y a eu entre Carlo Ancelotti et Rodrigo. Donc, je ne vais pas vous refaire le scénario, je vais vous le réduire. On se fait bouffer 2-0 à la mi-temps, on reprend la deuxième mi-temps. Il y a 10 minutes qui se jouent et Carlito décide de faire des changements. Décide de faire des changements qui ont été gagnants. Victoire 3-2 à la fin du Real Madrid. Et il décide de sortir Rodrigo et Kroos. Entrée de Ceballos et Asensio. Et à la sortie, Rodrigo, il s'est barré, il s'est assis sur le banc et il n'a pas salué Carlito Ancelotti. Je vous mettrai l'image là, vous verrez l'image. Et Carlito, il est parti directement remettre les pendules à l'heure avec Rodrigo et c'est ce qui m'a plu.
Là, je voulais en arriver, les gars, parce qu'il faut se dire que ces jeunes, ils ont tellement peu de concurrence à l'heure actuelle qui se permettent de prendre la confiance. Rodrigo, c'est un joueur, les gars, qu'on respecte énormément. Voilà, c'est un très très bon joueur qui nous a sauvé les miches plusieurs fois l'année dernière en Ligue des Champions. Quand il est rentré, qu'il a mis cette tête et tout, je sais plus c'était contre qui, il me semble Manchester City. Il a fait une rentrée spectaculaire, il met 2 buts et il sauve carrément le Real avec une remontada encore une fois de plus de ouf. Mais c'est pas pour autant que le minot de 22 piges doit prendre la confiance. Surtout que là, pendant ces 60 minutes où il a été titulaire, il a rien fait. Il a rien apporté. Donc si Carlito, le coach, décide de te sortir, tu sors et tu fermes ta bouche. Ça sert à rien de commencer à montrer tes mécontentements et de pas saluer le coach et tout. Et là où ça m'a plu encore avec Carlito, c'est que quand il est parti lui mettre un petit coup de pression à Rodrigo, il y a eu but en même temps. Il y a eu but, les gars, de Vinicius. Il se retourne même pas pour voir, les gars. Tellement il reste focalisé sur la couille qu'a fait Rodrigo. Il se retourne même pas pour célébrer le but ou quoi. Il reste et vous voyez son doigt, il reste comme ça, il est en train de parler avec lui et il lui remet les pendules à l'heure. Et c'est là où il y a tout le respect pour Ancelotti. On a beau lui en vouloir, ok, il a mis Vinicius Tobias sur la feuille de match, il n'a pas fait jouer, c'est un choix de coach. Il méritait de jouer le petit Tobias et on voulait le voir, tout le monde était là en train d'espérer. Mais bon, c'est le coach, il fait ses choix. Et regardez, quand c'est gagnant, on lui tombe pas dessus. On peut que le complimenter. On n'aurait pas gagné, peut-être qu'on lui serait tous tombés dessus, et c'est même sûr. Mais là, il a fait le coaching gagnant et je vois pas pourquoi on va lui tomber dessus alors qu'il a fait le coaching gagnant. Mais par contre, on peut tomber sur un Rodrigo qui se permet d'ouvrir sa gueule, de sortir en boudant alors que tu fais un match de merde. On était obligé de te changer, surtout que c'était toi qui étais un peu voilà, un peu en dessous. Oui, il y avait Karim aussi. Oui, ok, mais le level de Karim, c'est pas le level de Rodrigo. Et le petit Rodrigo veut prendre du galon, veut tirer la gueule à son coach. Mais là où ce que j'ai apprécié avec Carlito, c'est qu'il a vite remis, il lui a vite remis les pendules à l'heure. Quand tu sors, quand tu dois sortir, tu sors et tu fermes ta bouche. Il n'y a pas de... Derrière, on a Vinicius qui met un but, il ne s'est même pas retourné pour célébrer. Ça veut dire quand on est en train de recadrer un joueur, on recadre jusqu'au bout. On fait pas le recadrage et après on se retourne, on rigole. Non, il est resté en train de recadrer, il en avait rien à foutre du but. Et c'est là où j'ai apprécié vraiment, ça a montré un petit trait de personnalité de Carlito. C'est que vous faites pas la loi les joueurs. Quand je décide un changement, vous sortez, vous taisez. Après c'est sûr qu'il doit choisir à qui faire les remontrances. C'est pas tout le monde qui est jugé sur la même enseigne. Tu vas pas faire une remontrance à un Benzema ou un Kroos comme tu vas la faire à un Rodrigo ou un Vinicius. C'est normal, ils sont jeunes et ils doivent comprendre le système du jeu du Real. Quand le coach décide un truc, tu te tais et tu fermes ta bouche et c'est comme ça. Et c'est là où j'ai apprécié. Donc le petit Rodrigo, quand tu vois que 60 minutes, t'as pas été productif, tu sors et tu te tais. Et tu vas saluer ton coach comme tu as l'habitude de faire. J'espère maintenant les gars qu'on n'est pas en train de s'enflammer pour rien et que cette remontada va donner vraiment un élan de pic à cette équipe du Real Madrid et qui vont nous le montrer contre l'Atlético Bilbao. La compo du Real Madrid contre l'Atlético Bilbao. Donc, défenseur central, on ne sait pas si ça va être Rudiger Militao ou Rudiger Nacho et à droite Militao ou Nacho. En tout cas, les quatre pour moi, ce sera Rudiger, Nacho, Militao et Mendy. Ça c'est clair et net. Maintenant, là où il y aura un peu de changement à mon humble avis, et ce que j'aimerais d'ailleurs qu'il se fasse, c'est au milieu de terrain. Camavinga, qui a fait un très bon match, mérite de rester sur sa lancée. Camavinga en tant que titulaire, accompagné de Ceballos. Pour moi, les méritants doivent rester sur le terrain. Les mecs qui font un match correct, très très bon match, doivent rester sur le terrain. Donc Ceballos mérite sa place de titulaire, accompagné de, non, pas Valverde, accompagné de Modric. Un retour de Modric pour le remettre en jambes. Pour moi, il a cogité un peu sur le banc, il est parti un peu au repos. Donc là, il est temps de lui remettre un peu de jeu dans les jambes. Par contre, Kroos et Valverde, ils doivent aller au repos pour moi. Je ne vais pas vous mentir. Quand tu fais des prestations médiocres et que tu les enchaînes, il y a un moment où tu dois aller souffler. Et devant, Benzema, Rodrigo et Vinicius. Je sais, vous allez me dire pourquoi Rodrigo et pas Asensio. Les gars, Rodrigo, malgré qu'il a fait sa phase là avec Carlito Ancelotti, pour moi, il ne faut pas lui mettre un coup dans le moral. Pourquoi? C'est un joueur important. Et il faut clairement le laisser essayer de retrouver les vraies sensations qu'il avait avant la Coupe du Monde. Après, c'est sûr que s'il ne fait pas un bon début de rencontre, ça sera la même chose. À la mi-temps, il sort et Asensio prend le relais. Si Asensio montre qu'il est encore meilleur que contre Villarreal sur le match contre Bilbao, ben, le prochain match, il sera titulaire. Et je pense comme ça permet de laisser une concurrence saine au niveau du Real Madrid. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne, surtout qu'on en a besoin en ce moment.
Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, donc qui sera demain pour débriefer le match contre l'Atlético Bilbao. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Ciao la famille.